va rappeler donc ici, donc on note exponentielle de x comme ça. Alors des fois, je le vois aussi noté comme ça, c'est pareil. C'est la même chose, d'accord? Donc le domaine de définition de cette fonction, donc c'est pas mal parce que c'est l'ensemble des réels, c'est une fonction qui est sympathique, vous allez voir. Alors, donc la fonction exponentielle, alors on va faire un petit rappel sur le log parce que c'est utile pour la suite. D'accord? Donc là j'ai y. Alors rappelez-vous que le logarithme népérien, en 1 il valait 0 et il valait 1 en e. Donc du coup il partait de moins l'infini comme ça. Voilà, et puis en E, donc il valait 1. Donc ça fait ça. Donc ça, c'était le logarithme népérien. D'accord? Donc là, j'ai y égale ln de x. OK? Alors, si je trace la droite ici, y égale x, donc c'est ni plus loin que la bissectrice qui passe à 45 degrés. Donc là, c'est y égale x. Et donc, ce qui est amusant, c'est que du coup, la fonction exponentielle va être complètement symétrique de la courbe déduite de ln de x par rapport à cet axe-là. Et du coup, l'exponentielle va du coup avoir cette allure. Donc, elle va passer par 1 en 0, d'accord? Et ensuite, donc, en 1, eh bien, elle va valoir e, d'accord? Alors, je rappelle que, bien sûr, c'est à peu près 2,72, d'accord? Donc du coup, elle va passer par là, ici, et donc ça va monter. Et ensuite, après, elle croît très fortement. Vous vous rappelez que le ln, la croissance était faible, mais là, l'exponentielle, c'est le contraire. En fait, c'est une croissance qui est très très forte. D'accord? Et là, si vous regardez bien, alors évidemment, moi j'ai fait un dessin qui était approximatif, mais on imagine effectivement, si je fais donc, je prends un point quelconque de la fonction exponentielle, si je passe perpendiculairement par rapport à cette droite, je retrouve du coup directement le symétrique de l'autre côté avec équidistance. D'accord? Donc c'est vraiment une symétrie axiale par rapport à la droite y égale x. D'accord? Alors bien sûr, il y a des caractéristiques de cette courbe à connaître. Donc déjà, il faut savoir que la courbe elle est toujours au-dessus de 0 parce qu'il se trouve qu'en fait, pour tout x appartenant à R, on a la fonction exponentielle qui est strictement positive. Elle ne peut même pas être nulle, elle est carrément strictement positive. Et en plus, vous remarquez que la fonction exponentielle, elle est strictement croissante sur R. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est une fonction très sympathique. Donc il n'y a aucune valeur interdite, c'est strictement croissant, c'est strictement positif. On ne peut pas mieux rêver pour une fonction. Alors évidemment, il y a quelques points caractéristiques à connaître. Donc là, ici, on a vu en 0 que l'exponentielle valait 1. Donc du coup, on va dire que exponentielle de 0 est égale à 1. D'accord? Ensuite, il faut savoir bien sûr que l'exponentielle de 1, bon, de manière évidente, il fait E. On l'avait déjà vu lors de la leçon sur le ln. Et donc, ça fait à peu près 2,72. D'accord? Voilà. Et puis après, il faut connaître aussi du coup les limites. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x. Donc, si je vais vers moins l'infini par là, donc du coup, je vois que l'exponentielle tend vers 0. Donc, la limite, c'est 0. Alors, un 0, évidemment, positif. Ensuite, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, donc d'exponentielle de x, bon, bah là, c'est clair, ça croît, et puis ça croît très très fort. Et ça va faire évidemment plus l'infini. Voilà. Donc, ça, c'est du coup les caractéristiques de la courbe de la fonction exponentielle. Donc, il faut bien connaître tout ça. C'est important. Alors, il faut se rappeler également qu'il y a une interaction entre le logarithme népérien et la fonction exponentielle. Elles sont toutes les deux symétriques par rapport à la droite y égale x. En réalité, la fonction exponentielle, c'est la fonction réciproque de ln de x. De même que la fonction ln de x, c'est la réciproque de la fonction exponentielle. En fait, c'est comme, comme la racine carrée et le carré. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe un ln au-dessus d'un logarithme, d'accord, sur un logarithme, donc du coup, bah, ça va simplement, le ln et l'exponentielle vont du coup disparaître, et du coup, ça va libérer le x qui était prisonnier dans l'exponentielle. Donc un ln, en gros, ça tue un exponentiel. De même que, évidemment, si je fais un exponentiel d'un ln, d'accord, du coup, bah, ça va redonner également x. Alors attention, il faut quand même que x soit strictement positif, parce que le ln n'accepte pas de valeur nulle ni négative en lui. Mais c'est pareil, l'exponentielle, du coup, ça va désactiver un ln, et du coup, on va retrouver donc un x. D'accord?
Alors, il faut aussi connaître quelques petites choses pour résoudre des équations. Par exemple, si je dois résoudre exponentielle de A qui est égal à exponentielle de B, d'accord, il faut savoir que c'est équivalent à dire que j'ai directement A égale B. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc du coup, il n'y aura pas de piège. Du coup, si on doit résoudre l'exponentielle de A égale exponentielle de B, c'est équivalent à dire que A égale B. Donc c'est très simple. Ensuite, il y a des formules à connaître. Alors déjà, on l'a vu aussi dans le cours de la dérivation, mais on va le rappeler. Si je considère que j'ai une fonction f de x qui est égale à exponentielle de x, alors la dérivée sera du coup la même. Donc c'est la seule fonction au monde pour laquelle la dérivée c'est la même que la fonction elle-même. Donc exponentielle de x, la dérivée c'est exponentielle de x. Alors si jamais j'ai une fonction un petit peu plus compliquée dans l'exponentielle, ce qui arrive quand même souvent, donc si j'ai un exponentiel de u de x, d'accord, donc c'est une structure de fonction, u étant une fonction quelconque de x, dans ce cas-là, donc je dirais que la dérivée, ça sera donc u' exponentielle u. Alors je vais mettre des x quand même. Voilà, pour dire que ça dépend bien, donc c'est u' de x fois exponentielle de u de x. D'accord? Ensuite, le corollaire de ça, c'est que si jamais j'ai une fonction plus simple de type exponentielle de ax plus b, du coup, on pourra apprendre par cœur que f' de x c'est grand A fois exponentielle de ax plus b directement. Ça permet de gagner un peu de temps. Voilà, donc ça c'est pour les formules de dérivation. Il reste encore des formules, cette fois-ci, voilà, où on utilise plusieurs exponentielles en même temps. Donc du coup, la première formule, c'est tout simplement, alors si on a exponentielle de A fois exponentielle de B, d'accord? Alors évidemment, A et B, c'est des nombres réels appartenant à R. Donc dans ce cas-là, exponentielle de A fois exponentielle de B, ça va faire exponentielle de A plus B. D'accord? Si on fait un exponentiel de A et qu'on divise par un exponentiel de B, dans ce cas-là, je dirais que nous aurons exponentielle de A moins B. Donc la conséquence de ça, c'est que si jamais on se retrouve avec un 1 sur exponentielle de x, alors on pourra dire que 1 sur exponentielle de x, ça fait exponentielle de moins x, ça permet du coup de supprimer le dénominateur, donc ça peut des fois être intéressant. Et enfin, j'ai une dernière formule qui est l'exponentielle de A à la puissance n. Donc l'exponentielle de A à la puissance n, ça va faire exponentielle de n fois A. Il y a carrément donc le n qui rentre en multiplication avec A dans l'exponentielle. Voilà.